tout homme, toute femme est créé à l'image de Dieu. Et là, nous déplorons que des victimes, qui sont des femmes et des personnes âgées, hein, aient encore fait les frais d'une guerre qui s'éternise et pour laquelle on ne voit pas d'issue. Hier, nous avons donc une attaque qui a fait 3 victimes, pour l'instant 3 morts et une dizaine de blessés. D'après les informations dont nous disposons, l'église a été assez sérieusement endommagée par cette attaque. Euh, le père Romanelli, le curé donc de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza, a été blessé à la jambe. Il souhaite poursuivre son service et sa communauté compte sur lui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de faire de la médecine de confort. Il est là il est la personne sur laquelle comptent les chrétiens euh, pour leur vie spirituelle, mais aussi pour leur vie matérielle, pour leur survie. C'est lui le point focal de distribution de l'aide. Il faut quand même réaliser que la grande majorité de la communauté est réfugiée dans la paroisse depuis des mois, des mois. On en est à la 2e année de guerre. Donc, pour ces gens, la vie se fait au jour le jour. On est vraiment dans une logique de survie. Et les chrétiens ont un rôle à jouer. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. Nous sommes là aux côtés de tous ceux qui souffrent, que ce soit les familles des otages, que ce soit les otages eux-mêmes, que ce soit toutes les familles qui souffrent à Gaza. Il ne s'agit pas d'une option politique, il s'agit vraiment d'une option de foi. Ce matin, le patriarche Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa et son homologue orthodoxe ont pu se rendre dans la bande de Gaza, dans le nord, notamment pour faire une évaluation in situ de la situation, des dommages humains d'abord et matériels aussi. Le but est aussi de pouvoir ramener avec eux à Jérusalem les blessés qui ont besoin de soins qui ne peuvent pas leur être dispensés à Gaza, et puis de prendre soin de ceux qui restent, puisque le but n'est pas de vider l'enclave, mais de permettre aux communautés de vivre sur leur terre et de continuer à y vivre. La communauté catholique, la communauté chrétienne en général, avec nos frères orthodoxes, fait l'objet de pression pour quitter le nord de Gaza. Mais il n'y a pas de communauté dans le sud, donc ça n'aurait aucun sens d'aller dans un lieu qui ne serait finalement qu'un lieu de transit. Euh, Nous attendons beaucoup de cette visite des 2 patriarches pour ceux qui restent, une visite qui va aussi permettre d'acheminer de l'aide humanitaire pour la communauté chrétienne, mais pour le maximum de familles. Encore une fois, l'Église n'est pas là pour faire de la politique, mais pour soutenir les gens qui sont sur place. Pour les communautés chrétiennes, la vie est très difficile. Gaza est vraiment en mode survie. Aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne voit pas tellement de perspectives. Ce que les familles essayent de faire, c'est de rester sur place et pour ne pas être chassées une nouvelle fois, puisque ce sont des familles qui ont déjà été déplacées dans les années 40, au moment de la fondation de l'État d'Israël. Mais une terre où les chrétiens ont toujours été présents, puisqu'on a un des plus grands monastères byzantins, par exemple, le monastère de Saint-Hilarion, qui a été mis à jour, notamment par nous, par l'école biblique, et par nos équipes d'archéologues locaux. 2 femmes avaient déjà été tuées par un sniper il y a plusieurs mois. L'attaque d'hier fait suite aussi à une attaque d'un village chrétien en Cisjordanie, à Taïbé, qui a fait 3 morts, et s'inscrit dans une montée des pressions contre la communauté chrétienne. Alors à Gaza systématique, de façon plus spécifique. Aujourd'hui, pour les chrétiens, nous avons vraiment besoin d'un soutien. Et un soutien qui ne soit pas seulement de l'ordre de l'émoi, puisque ça, on a entendu le pape s'exprimer de façon très claire, le président de la République française, d'autres ministres ou hommes ou femmes politiques, et nous pouvons les remercier pour ça. Mais nous sommes une religion de l'incarnation. Nous attendons donc des actes. Et dans ce type d'épreuve de force, il est important, quand on est un partenaire commercial, quand on est un partenaire
partenaires politiques, eh bien de parler à ses adversaires et à ses amis pour faire bouger les choses concrètement sur le terrain. On ne peut plus se payer de mots et il est maintenant essentiel d'agir. En ce qui concerne les chrétiens, le soutien par la prière est essentiel et aussi le soutien par la visite. Jérusalem n'est pas une ville attaquée. On peut venir à Jérusalem. Aujourd'hui, 20% de l'économie Israël-Palestine repose sur le tourisme et les pèlerinages. Et c'est à l'arrêt quasi complet depuis 2 ans. Les chrétiens de Cisjordanie vivent essentiellement de l'accueil des pèlerins et de tout ce qui va autour. Depuis 2 ans, il n'y a plus de ressources. Donc au début, ils ont vécu sur leur réserve. Soutenez l'œuvre d'Orient, soutenez les Chevaliers du Saint-Sépulcre et venez. Il est possible de venir sans prendre des risques inconsidérés, pas n'importe comment, pas n'importe quand, mais revenez en pèlerinage. Partir en pèlerinage, c'est prendre un risque, le risque de témoigner de Dieu auprès de son frère souffrant. Et c'est ça peut-être que nous sommes appelés à faire.